Encore une fois, nous voici dans notre émission La vie des dieux. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Soyez le bienvenu, vous qui aimez Jésus-Christ ou qui avez accepté d'ouvrir vos cœurs à ce maître qui a toqué à vos portes et qui avait accepté de lui accorder, de lui donner la direction de votre vie et qu'il soit réellement votre Seigneur et Sauveur. Que Dieu bénisse chacun de vous et merci de nous ouvrir vos portes et surtout beaucoup plus vos cœurs aussi pour recevoir la parole de Dieu de notre part. Moi, c'est le pasteur David du ministère évangélique La vie des dieux. Notre émission intitulée La vie des dieux. La vie des dieux, en quelque sorte, en fait, pas en quelque sorte, j'allais dire, nous disons la vie des dieux, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 6, le verset 33, nous dit, Jésus est en train de dire, il est en train de parler de lui comme un pain. Il dit, je suis le véritable pain venu du ciel pour donner la vie au monde. Alors nous disons, la vie des dieux, c'est Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet qui est aussi très important et très important dans la vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu. Il s'agit de la foi et ses exigences. La foi et ses exigences. La foi, je peux dire tout bonnement que la foi est ce qui nous permet ou ce qui fait de nous enfants de Dieu. C'est par la foi, c'est en croyant en Christ, en Jésus-Christ, que nous devenons enfants de Dieu. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes acceptés dans la présence de Dieu et nous sommes appelés enfants de Dieu. Cette foi est le moteur de notre vie chrétienne. La foi joue a une très grande importance dans la vie chrétienne, la foi. La foi, je dirais, c'est le moteur de notre relation entre un chrétien et son Dieu. La communion peut se briser par le péché, ou la communion avec Dieu est brisée par le péché. Mais quand on manque de foi, la relation est rompue. C'est pour ça que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que quand on manque de foi, quand on ne croit pas, on n'est plus agréable, on devient désagréable. Dieu ne t'accepte plus, la relation est brisée. Or, la relation est quelque chose qui, dans la logique, doit rester même quand la communion est brisée. Parce que c'est tout en gardant la relation qu'on peut encore renouer la communion, qu'on peut encore rebâtir la communion. Mais quand ce qui est fondamental, parce que la relation est fondamentale, c'est le début, quand la relation qui est fondée sur la foi en Christ est basée sur notre relation, la relation avec Dieu est basée, j'allais dire, par la foi, sur notre foi.
quand on arrive à marcher sans la foi, on n'a plus cette relation-là. Je suis en train de vouloir faire comprendre aux enfants des dieux ou à tout celui qui a l'occasion de nous suivre la valeur de la foi, l'importance. De par sa définition qui est écrite ou tirée de l'épître aux Hébreux, le chapitre 11, le 6e verset, la partie B, la Bible dit « La foi est la démonstration de choses qu'on ne voit pas ». En d'autres termes, ça c'est mon interprétation, j'ai toujours dit « La foi permet à Dieu de démontrer au monde sa toute-puissance ». En fait, c'est le moyen par lequel Dieu passe au travers des hommes pour démontrer qu'il est Dieu, pour attester à ceux qui ne le connaissent pas ou à ceux qui ne croient pas en lui qu'il est réellement Dieu, qu'il est réellement le Tout-Puissant. C'est par la foi. La foi permet, entre guillemets, j'ai toujours dit entre guillemets parce que c'est juste une interprétation, la foi c'est aussi un moyen par lequel, en fait, quand nous l'avons, nous permettons à Dieu. C'est comme si nous sommes, entre guillemets, en train de pousser ou de booster dans le monde, d'être comme un miroir de ce que Dieu peut accomplir dans le monde. Et tout ceci est accompli par la foi. Mais maintenant, il y a une chose, parce que nous parlons de la foi et ses exigences. Il y a une chose. Il y a une interprétation qui est à la vogue, qui est un peu répandue dans le monde chrétien, où on dit la foi est une folie. En fait, la Bible dit, la prédication de la foi, je voudrais bien commencer d'abord souligner sur ce que la Bible dit pour illustrer ou démontrer ce qui est interprété par après. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui est en train de le dire, l'évangile ou la prédication de la foi est une folie pour tous ceux qui se perdent ou tous ceux qui sont perdus. Ça veut dire que celui qui est hors de la foi ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la foi. Mais la foi en soi, je ne pense pas que c'est une folie. J'ai même entendu une fois, j'étais quelque part, j'étais invité comme prédicateur, mais ce n'était pas mon jour. Je suis quand même parti pour assister et suivre celui qui devait prêcher avant moi, celui qui me précédait. J'ai été, excusez-moi, choqué par cette expression ou cette interprétation de ce passage que je viens de préciter. Il dit « la foi est une folie ». Le prédicateur en question a dit « la foi est une folie ». La foi n'a pas d'intelligence, la foi ne se préoccupe pas de la réalité ou n'a rien à voir avec la réalité. Il y a même, je connais un groupe de gens sortant d'une église locale de mon pays. Eux ont l'habitude, en fait, c'est une manière de découvrir certaines choses. Bref, ils disent, pour parler d'un manque, au lieu de dire « je n'ai pas d'argent » par exemple, eux disent « j'ai beaucoup d'argent au nom de Jésus-Christ ».
Donc quand vous entendez quelqu'un dire « j'ai beaucoup d'argent au nom de Jésus-Christ », pour eux, ils sont en train de dire que je n'ai pas d'argent. En fait, c'est un langage qui circule dans ce milieu-là. Et jusqu'au même au niveau où celui qui n'a pas encore, ou celui qui est marié, qui n'a pas encore d'enfant, est appelé père ou mère des multitudes. J'ai suivi une fois un grand homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. J'ai suivi un service de guérison de cet homme. Il était en train de faire un service de guérison, aussi prophétique. Il a appelé une dame de loin, c'est un blanc, c'est un Américain. Il a appelé une dame et puis il a dit à cette dame, l'Esprit du Seigneur me dit, tu as un cancer qui est déjà à un degré élevé. La femme, devant tout le monde, la femme répond ou réplique, non, je ne suis pas malade. L'homme de Dieu a insisté. La femme a dit non. Elle est restée. Elle s'est maintenue dans sa position. Elle a dit non, je ne suis pas malade. En fait, et puis le pasteur en question a insisté à plusieurs reprises. Et il a même fini par s'énerver devant. Il a dit, ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit ne peut pas me mentir pour me pousser vers toi et te dire que un mensonge pour amuser la galerie. Tu es malade, tu es atteint du cancer. La femme a commencé à pleurer. Elle a commencé à fondre de larmes et puis elle criait. Non, on nous a enseigné, il ne faut pas avouer qu'on est malade, il ne faut pas accepter son état de faiblesse. Et fait, le monsieur a dit, est-ce que reconnaître un fait, c'est le signe d'un manque de foi? Voilà pourquoi maintenant moi je pose une question dans mon enseignement. Est-ce un manque de foi si on reconnaît un fait qui est réel? Est-ce que se douter à la puissance des dieux quand on reconnaît, on est conscient et on dit clairement que je suis malade? Est-ce un manque de foi? Je suis allé quelque part prêcher. Et je voudrais bien faire comprendre ceci par des illustrations. Je suis allé prêcher quelque part. Pendant que j'étais en train de faire le service, l'Esprit du Seigneur me parle. Je voyais un cœur avec une forme de pierre devant ces cœurs. Et puis la pierre était en train de déranger, rendre malade ces cœurs en question. J'ai dit, du haut de la chair, j'ai dit, je vois un cœur qui est malade et la personne a des douleurs au niveau du cœur. Je vois une pierre qui l'empêche de vivre aisément. En fait, la personne n'était pas sortie. C'est comme si c'était un mensonge, ce que je disais. Et j'ai même clôturé mon programme ce jour-là. On est parti. Le jour suivant, une dame qui vient au pasteur, ce que vous étiez en train de dire du haut de la chair, c'était moi, je n'ai pas voulu le dire devant tout le monde. J'ai dit, bon, en fait, entre nous, on se pose des questions. Est-ce que reconnaître un fait est un problème de manque de foi? Est-ce que la foi est une folie? Est-ce que dire que ceci n'est pas bon est un problème vis-à-vis de la foi? Ça, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Nous avons l'impression de
de faire autre chose, ou nous faisons autre chose à la place de ce qu'il faut réellement. Tout ceci, c'est parce que nous marchons avec une foi qui est encore à un certain niveau d'immaturité. Excusez-moi et permettez-moi de le dire ainsi. Parce que celui qui accède dans la foi doit grandir. Et pour grandir, le deuxième épître de Pierre, le chapitre 1er, le verset 5, je voudrais lire la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du 5e verset, la Bible dit ceci: « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. Et à la tempérance, la patience. À la patience, la piété. » Je m'arrête là. En fait, ce sont ces éléments dont l'apôtre Pierre, est en train de dire que j'appelle les exigences de la foi. C'est comme un fleuve avec ses ramifications. Un fleuve qui, quand il est en train de couler, nous voyons, par exemple, avec notre fleuve, le fleuve Congo, il y a un débit qui est constant, même quand c'est la saison sèche, même quand il n'y a pas de pluie. L'eau qui est déversée dans l'océan, c'est toujours la même quantité, même quand il y a sécheresse partout. Même quand il y a sécheresse. Ça veut dire qu'il y a des choses qui permettent à ce fleuve de garder sa position. Bien-aimés dans le Seigneur, avoir la foi sans certaines choses, il est possible d'échouer avec cette foi-là. Or, la foi n'échoue pas. Ça, c'est une vérité authentique. La foi n'échoue pas. Mais marcher, rester immature dans la foi, ça devient un danger et on peut échouer. La première deux choses, parce qu'en fait, quand vous lisez déjà la Bible dans ce passage, l'apôtre Pierre dit à cause de ces choses. Ça veut dire qu'il y a une raison bien précise. Il y a une cause. Si cela n'est pas fait, celui qui ne le fait pas risque de tomber dans un piège ou de se retrouver englouti par certaines choses. Le verset précédent, qui est le verset 4, dit qu'il y a la corruption dans les mondes. Cette corruption, c'est un ensemble qui est composé de plusieurs choses. Aujourd'hui, l'Internet a beaucoup de choses. Vous entrez sur Internet, on vous propose des choses peut-être que vous n'avez pas demandé, que vous ne désirez pas. Vous trouvez tout y est. La vie en soi, même quand vous voulez, en fait, vous voulez marcher de manière droite, il y a des choses qui viendront, il y aura même des gens qui viendront vous solliciter pour vous emmener parce qu'il y a une corruption. Le monde est corrompu. Voilà pourquoi ici la Bible dit à cause de ces choses. Et ce n'est pas un travail très simple ou un travail des faibles. Ce n'est pas quelque chose donné aux enfants. Il est bien écrit. Fournissez des efforts. Ça veut dire que c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, beaucoup de discipline. Et ce n'est pas aux enfants, ce genre de choses. Donc ce niveau de foi, marcher à ce niveau de la foi,
n'est pas une affaire des enfants. Dieu n'a pas besoin que nous restions toujours comme des petits enfants, bien qu'on est enfants de Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on reste toujours comme des petits enfants, tels qu'on était avant. 10 ans plus tard, on te retrouve avec les mêmes choses, ayant la foi. Non. La foi ne se démontre pas, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. La démonstration de la foi n'arrive pas quand celui qui est porteur de la foi n'est pas monté à un autre niveau, ne devient pas mature. C'est ça le grand problème avec les chrétiens. C'est ça le grand problème. C'est pour cela que beaucoup échouent tout en ayant la foi. La première des choses que j'appelle exigence, la foi exige d'avoir la vertu. Tout en croyant en Jésus-Christ, quand on n'a pas de vertu, quand on n'est pas noble, quand on n'est pas sage, on peut aussi échouer avec la foi. Quand on n'a pas de valeurs, j'ai suivi une vidéo dernièrement ici, un pasteur qui était en train de prêcher. Et puis, certains membres de l'église étaient un peu distraits, regardaient à gauche et à droite. Je ne sais pas comment, mais le pasteur s'est fâché contre les fidèles. Il a commencé à dire des choses qui ne tenaient pas. Du genre... si vous regardez encore à gauche, à droite, si je vous vois encore être distrait, je vais vous chasser d'ici comme des chiens. Et vous n'allez rien faire parce que ici, là, on est dans la présence de Dieu. Quand vous êtes distrait, moi, je vous chasse comme des chiens. Vous allez sortir en courant d'ici. Je dis, bon, mon Dieu. En fait, on a la foi, mais on n'est pas sage. Je crois que vous allez vous rappeler dans la Bible, Jean-Baptiste a été décapité, bien qu'en disant la vérité. Parce que le frère ou Hérode avait pris la femme de son frère. C'était mauvais, c'était méchant. Mais Hérode était au pouvoir. Est-ce qu'il fallait parler ou en fait exposer le problème d'Hérode devant tout le monde? Parce que c'est ce qu'il faisait. Jean-Baptiste a manqué de sagesse. C'est clair. Il s'est permis de circuler dans des rues et crier « Tu as pris la femme de ton frère, il faut la laisser, il faut faire ceci. » J'essaie un peu d'imaginer actuellement un président de la République ou une autorité du pays qui prend la femme de son frère et puis moi, pasteur, je suis là, je viens avec beaucoup d'audace. Dieu m'a parlé. C'est pas la femme c'est pas ta femme. Tu dois laisser la femme de ton frère. Mais entre nous, bien-aimés, si on te pourchassait, si on te tuait, si on t'arrêtait, allons-nous dire que ce type est méchant? Mais tu l'as humilié pendant que c'est une autorité. C'est ce que Jean-Baptiste a manqué. Et il est mort à cause de ce manque de sagesse. Marcher avec la foi sans sagesse. On se permet de faire n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai toujours dit une chose. Faire le combat spirituel, ça c'est une autre parenthèse, une parenthèse que j'ouvre maintenant pour faire comprendre l'importance de la sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit, en mon nom vous chasserez les démons. En mon nom vous chasserez les démons. Vous guérirez le malade. Il n'est pas écrit dans la Bible qu'au nom de Jésus, nous allons tuer nos ennemis.
Jésus n'a pas dit en mon nom, vous allez tuer vos ennemis. En mon nom, vous allez ordonner que vos ennemis meurent. Non. Déjà, ça, c'est un problème. C'est un sérieux problème. Aujourd'hui, on a, par manque de sagesse, de foi, on se permet, on pense que les résultats de la prière dépendent uniquement de ce que nous faisons, de ce que nous allons ordonner. Parce que je suis investi de l'autorité du Christ, je peux déclarer la mort de mes ennemis et puis ils vont tout bonnement mourir. Non! Nous faisons le combat spirituel, nous chassons. D'ailleurs, le combat est bien dit spirituel. Ça veut dire que ça ne dépend que du niveau spirituel. C'est que nous faisons, nous combattons les spirituels et non le charnel. Aujourd'hui, le chrétien a tendance à vouloir éliminer tout celui qui le combat physiquement. Le combat a changé de forme. Au lieu de rester dans les spirituels, ceci a pris maintenant la forme charnelle. Et ça, ce n'est plus le combat spirituel, ce n'est plus fait au nom de Jésus, mais c'est maintenant la haine, la jalousie, les choses charnelles qui interviennent. Et là, Dieu n'y est pas, bien-aimé. Quoi qu'il en soit, même si on peut dire, on peut crier au nom de Jésus-Christ, comme nous avons l'habitude de les faire dans nos églises, même quand on peut battre nos mains, quand les intentions ne sont pas bonnes, les combats spirituels, les combats est déjà perdu parce que déjà là, on manque de sagesse. Notre foi, où nous croyons, nous avons la foi que Dieu ou par nous, Dieu va écraser nos ennemis, mais nous manquons la sagesse de comprendre que cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de Dieu lui-même. C'est pour ça que David dit, avec Dieu nous ferons des exploits et lui écrasera nos ennemis. Ça, c'est le premier point. La deuxième des choses dont la Bible dit ici, que je qualifie d'exigence, la science. La science, ensemble de connaissances qu'on a acquises par les études ou par une pratique. Parce que la connaissance n'est pas seulement question d'une étude formelle. Dans la pratique, on peut aussi acquérir de la connaissance. On peut aussi acquérir de la connaissance, comme je le disais. Et celui qui marche avec la foi sans connaissance est un danger. Un homme de Dieu aime toujours dire dans toutes ses prédications, je crois que c'est même avant que ces prédications ne commencent, il y a comme forme de générique où il dit la foi sans connaissance est un danger. Effectivement, c'est un danger. Parce que celui qui a la foi, il peut croire. Mais quand il ne connaît pas, la Bible dit un peuple sans connaissance est pareil à celui qui n'a pas de frein. On a la foi, mais on n'a pas de connaissance. On fera beaucoup de bêtises. On commettra beaucoup de bêtises. On fera beaucoup de bêtises. On devient soi-même un danger parce qu'on n'a pas de connaissances, mais on a la foi. Son environnement est en danger parce qu'on n'a pas de connaissances. C'est un sérieux problème. On n'a pas de connaissances, mais on a la foi. C'est un danger. C'est un sérieux problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hérésies. On interprète n'importe comment la parole de Dieu. Parce qu'on manque de connaissances. On veut peut-être
par désir d'émouvoir le peuple, la salle, on donne des interprétations ou on fait des jeux des mots, on veut exciter les gens, et puis par manque de connaissance, on dit de n'importe quoi, sans savoir que le fait seulement de manquer des connaissances et qu'on est devant les gens, on conduit ces gens-là à la perte. On devient un danger. On devient un danger. La troisième de choses, c'est la tempérance. Ça, c'est encore un autre problème avec les chrétiens que nous sommes. La tempérance. Être modéré. Atténuer l'intensité d'un excès. Je connais un endroit que je tais le nom. Je connais un endroit, c'est un centre de prière, un ministère, où être agressif de langage, avoir de l'arrogance, être arrogant et traité de marteau. Vous voyez quelqu'un, j'ai été même une fois scandalisé, une personne du haut de la chair a même traité quelqu'un d'idiote, une personne d'idiote, mais bon, comme c'est pour eux une manière de rappeler quelqu'un sur le, je ne sais pas, entre guillemets, sur le droit chemin, on appelle ça marteau.